Levons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Éternel, nous te prions de bénir ta parole, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Merci parce que tu as été le premier à nous donner la vie à la croix. Et tu nous donnes ta parole encore, afin de nous édifier pour notre bien-être spirituel. Nous te prions donc de bénir ce message que tu as bien voulu nous accorder en ce jour. Seigneur, sois loué, sois béni. Sois exalté notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Prends le contrôle de ce moment. Enseigne-nous ta parole. Dis-nous véritablement ce que tu voulais que nous recevions de toi au travers de ce message merveilleux que tu voulais que nous partageons ensemble. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Comme je l'avais annoncé dès le départ, que je parlerai un peu de la Pentecôte aujourd'hui, mais je vais traiter ce thème-là tout au long de la semaine des jours qui viennent. Parce que parler de la Pentecôte, c'est un thème qui est très vaste. Depuis l'origine, il faut le prendre. J'ai expliqué la Pentecôte dans le contexte de nos jours diffère la Pentecôte dans le contexte de l'époque de sous l'Alliance. L'époque, disons, sous l'Alliance, l'époque au temps des apôtres et de nos jours. Comment la Pentecôte se manifeste. Et d'ailleurs, même pour ceux qui sont suivis souvent notre chaîne, on avait déjà abordé cela, il y a de cela, il y a 1 an, 2 ans. Voilà. C'est tout est venu, le thème que je traite, comment vit sa Pentecôte. Tous les saints. Qui a réussi une Pentecôte. L'année dernière, l'année passée, c'est tout. Et j'avais développé ce thème, la Pentecôte. Et tous les deux thèmes, comment vit sa Pentecôte. Amen. Donc la Pentecôte, c'est un thème qui est très profond. Et nous en parlerons profondément. Voilà, dans les jours à venir. Seulement, il y a donné vraiment l'idée centrale et aborder certains aspects de la Pentecôte aujourd'hui. Amen. Comme une manière d'introduire ce thème en enseignement. Vous verrez tous les concours de ce thème, à chaque fois que nous allons vraiment développer sur notre chaîne YouTube, en direct de Facebook, en direct de la plateforme de conférence technique, ça ne sera pas en différé. Amen. Dieu soit loué. Ça ne sera pas, je dis quoi, ça ne sera pas en différé, ça sera sur le chaîne. Ça sera toujours sur le chaîne, mais je vais dire par là, on ne pourra pas la caméra de retransmission. Amen. Amen. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Tous nos bien-aimés qui sont sur nos différents directs me reçoivent très bien. Ah, aujourd'hui, c'est une joie pour moi d'avoir mon bijou pour fils ce dimanche. Parce que vraiment, ça faisait un bon moment. Amen. On acclame Jésus pour la vie de cette maman. Et la maman Foresti, que Dieu bénisse la maman Foresti. Voilà, une maman qui aime beaucoup le Seigneur. Le serviteur Gilbert Aboa. Voilà. Le serviteur Boris, l'évangéliste Sanhoul, la servante de Dieu Grâce Esther, tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Et vous aussi, chers peuple de Dieu, acclamez le Seigneur pour votre vie. Vous qui chaque fois que nous sommes ici, vous qui êtes à nos côtés. Parlons donc de la Pentecôte. Je vous avais parlé des 7 fêtes de l'Éternel au jour de la Pâque. Il y avait 7 fêtes que Dieu avait vraiment déclarées dans l'Ancien Testament. La Bible est se trouvait donc la fête de Pentecôte aussi. Amen. Je vous avais promis que lorsque le temps sera venu, on parlera de la fête de Pentecôte. Voici donc le temps est arrivé. Amen. Bon, je dis le temps est arrivé parce que cette Pentecôte-là est vraiment poussée. Je ne dirais pas à la date exacte. Amen. Selon le chronogramme du calendrier juif. Amen. Voilà. Et je dirais, cette date néanmoins qui a été fixée. Et le monde entier célèbre la Pentecôte. Est-ce qu'ils ont raison de la célébrer? Non, la date, ou pas. J'avais abordé le terme dans la Bible de les jours que le jour. Vous savez, de Romains, j'avais dit que de Romains, Paul disait que tel explique que tous les jours sont égaux. Tel fait les distinctions des jours. Et que chacun ait plein foi, plein condition dans ce qu'il fait. C'est ce que Paul dit dans le livre de Romains. Amen.
Prenez le de main pour rappel. On va rappeler sur l'ordre. Amen. On va rappeler sur l'ordre. Romains chapitre 14, je crois. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12, il est dit: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Si se tient debout, aussitôt, tu la regardes son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel que les esprits tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous comprenez? Romains chapitre 14, verset 1 à 12. Alors, précisément, je ne vais pas aborder tout ça, parce qu'il y avait déjà tout expliqué sur le passage-là. Moi, je parlais de la carte. Mais il fait un bref rappel pour dire: il y a un groupe de personnes qui disent qu'on ne doit pas fixer une date pour célébrer la Pâque. On ne doit pas fixer une date pour célébrer la Pentecôte, ni les fêtes de Dieu. Il y a un groupe de chrétiens, des théologiens, en parlent. Amen. Je dirais d'une part, ils ont raison, mais d'une part, ils n'ont pas raison. Parce que si cela était ainsi, il ne devait pas être des jours, il ne devait pas être fixé des jours où les gens célébraient ces fêtes dans la Bible. Ça n'avait pas existé. Amen. Alléluia. Si on ne devait pas fixer une date pour célébrer une fête quelconque de la Bible, que ce soit Pentecôte, que ce soit Pâques, pourquoi les premiers chrétiens célébraient cette fête-là? Pourquoi les premiers chrétiens ont-ils célébré aussi cette fête? Pourquoi il y avait les premiers croyants ont fixé la date de célébrer? En le faisant, est-ce qu'ils ont péché contre Dieu? C'était un péché. Alors, quand on dit qu'on ne doit pas fixer une date, c'est comme si ceux qui fixent la date comme un péché. Il est content pour l'enfer. Nulle part d'écrit dans la Bible que célébrer la fête de Pâques est un péché. Alors que Jésus même a célébré la fête de Pâques. Nulle part d'écrit dans la Bible que célébrer la fête de Pentecôte est un péché. Alors que les Juifs et Jésus même, les apôtres à leur temps, étaient à cette fête-là. Était le jour de cette fête, et c'est ce jour qu'ils originaient la Pentecôte. Le remplissement du Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Ce n'est écrit quelque part qu'on ne doit pas célébrer ces fêtes. Mais on n'en veut pas ceux qui célèbrent les fêtes de l'Éternel. On n'en veut pas aussi ceux qui jugent bon de ne pas célébrer les fêtes de l'Éternel. La Bible dit de juger personne. C'est ce qu'on vient de lire. C'est pas écrit dedans. Alléluia. Ne condamner personne. Amen. C'est une portion de cette écriture qui dit: Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis de péché qui prend la peine qu'il habite la femme adultère, c'est pas ça? Hein? Maintenant, si toi tu es le juge, tu dis que tu es sans péché, les juges te disent que tu dois juger parce que tu es sans péché. Si tu es pécheur que tu juges, tu es en infraction de cette parole de Dieu, ça te condamne.
C'est ce que cela veut dire. Donc, en longueur de journée, les personnes, l'évangile, c'est un évangile de condamnation et de jugement. Attention. Je dis bien attention. Attention. Ne jugez point vos prochains. Vous n'avez pas le droit de juger parce que vous n'êtes pas sans péché. Vous n'êtes pas exempt de péché. Seul Jésus-Christ seul a le droit de juger parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Mais si tu crois que tu es un pécheur, abstiens-toi de ne pas juger l'autre. Parce que tu n'es pas exempt de souillure. Tu n'es pas exempt de péché. Toi-même, après avoir jugé la personne, tous ceux qui jugent, ils s'en demander pardon pour tes péchés. Est-ce que les gens t'ont jugé? Hein? Qui peut lever son petit doigt pour dire qu'il ne confesse jamais ses péchés? Hein? Qui peut lever son doigt? Même les apôtres. L'apôtre Jean déclare dans 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous dont il parlait de eux les apôtres. Eux les apôtres qui ont marché à Jésus-Christ. Si nous, 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les apôtres, dans d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, les apôtres confessaient les péchés. Il est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Les apôtres confessaient les péchés, ils reconnaissaient qu'ils étaient des pécheurs, ils ne jugeaient pas les gens. Toi donc tu juges ton prochain. Es-tu sans péché? N'as-tu jamais commis le péché? Alors sois le premier à juger maintenant par lui. Mais si tu reconnais en tant que pécheur, abstiens-toi de juger l'homme. Amen. Si tu crois qu'il n'est pas sur le droit chemin, en ce moment, il faut prier pour la personne. Il faut soutenir la personne dans la prière. Tu comprends bien? Il faut la soutenir dans la prière. Pour qu'elle revienne au moins sur le droit chemin. Au moins, tu dois faire quelque chose de bien. Que de la condamner, que de la juger. Amen. Tu comprends ce qu'il a dit? Tu peux quand même intercéder pour la personne. Si tu crois que la personne ne fait pas les bonnes choses, n'est-ce pas? Alléluia. En intercédant pour elle, tu fais quelque chose de bien parce que la personne est dans le Seigneur est en train de dire. Je suis impossible pour la personne. Alléluia. Néanmoins, c'est le bien que tu fais quand même. La juger, Dieu dit ne juge pas. Au contraire, Dieu dit qu'il faut intercéder. Entre intercéder et juger, que Dieu dit ne juge pas. Tu vas choisir quoi? Je préfère que tu choisisses intercéder pour la personne. Néanmoins, tu fais du bien à la personne. Alléluia. Voilà. Voilà ce qui est important. Ce texte nous dit, telle fait distinction des jours. Ça veut dire que telle personne peut choisir certains jours dans l'année et dire, à ces jours-là, il fait telle fête de Dieu, telle fête de Dieu, telle fête de Dieu. Pourvu que la personne le fasse avec conviction dans son cœur. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que les Saintes Écritures disent. Je le lis. Le verset 6, de Romains chapitre 14. Celui qui distingue entre les jours, à partir du verset 5 à 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les esprits tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est-à-dire ceux qui distinguent les jours pour dire qu'aujourd'hui c'est un jour distingué parmi tous les jours de l'année. N'est-ce pas? Un jour qu'ils ont distingué pour dire que c'est Pentecôte. C'est pas ça? C'est faux ou c'est vrai? C'est faux ou c'est vrai? Ils ont distingué ce jour-là pour dire que c'est le fête de Pentecôte. Quoique ce n'est pas la date réelle de la fête de Pentecôte. Amen. Mais ceux qui ont distingué ce jour-là, s'ils ont une pleine conviction dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils ont foi en Jésus-Christ, en le faisant, la Bible dit, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. C'est pour qui ils le font? C'est pour qui ils le font? C'est pour le Seigneur, non? Si réellement c'est pour le Seigneur, ils ont distingué ce jour-là pour célébrer la fête des Pentecôtes, ce n'est pas un péché. Mais s'ils le font pour eux-mêmes, pour se glorifier, ou pour le diable, cela c'est un péché. Voilà ce qu'il a dit dans cette Écriture. Ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas écrit. C'est fabriqué quelque part. C'est écrit dans la Bible. Amen. Alors, d'autres aussi estiment tous les jours égaux. On dit c'est pour le Seigneur qu'il distingue, le Seigneur qui mange. Voilà, on dit tel aussi
Celui qui disait entre les jours